Le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, un bijou d'architecture art déco pour une exposition rare et précieuse. Un panorama radieux et encore méconnu du grand public d'un siècle de peinture figurative panafricaine. Une exposition créée pour élargir les horizons. J'étais très intriguée et en même temps très dérangée par comment la peinture figurative africaine ou panafricaine était présentée ces 10 dernières années avec un regard très restreint. Nos histoires ont tellement été assaillies, sont tellement sous la pression de cette trinité de l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, qu'il faut se libérer en fait aussi de cette temporalité-là parce que l'imaginaire africain est beaucoup plus large que ça. L'Afrique et sa vaste diaspora à l'honneur, avec des peintres reflétant leur histoire et leurs contemporains. Des œuvres qui dialoguent, quelle que soit la géographie et l'époque. Du doyen sud-africain de l'exposition Georges Pemba au Congolais Moké, des afrodescendants aussi comme l'américain Kehinde Wiley ou l'artiste dominicaine Sherazade Garcia. Des portraits vibrants et colorés, célébrant ici quotidien, joie, plaisir, lutte, victoire ou spiritualité. Mon travail est lié à l'histoire, à mes racines. Et j'utilise beaucoup de couleurs vives, beaucoup de joie, de festivité pour embarquer le public dans une histoire qui est certes tachée de sang. Mais la seule façon pour nous de surmonter tout ça, c'est en quelque sorte de peindre la fête, comme le carnaval ou la spiritualité. Roméo Mivekanin s'empare de son côté des grands chefs-d'œuvre de la peinture classique. Le peintre béninois revisite ici le célèbre tableau La Blanche et la Noire de Félix Vallotton. Je reprends le même cadrage, la même typologie, les mêmes agencements, sauf que le seul truc qui change, c'est que j'utilise effectivement mon autoportrait. Et dans ce cas-ci, l'esclave, c'est la domestique de maison, ne regarde plus la maîtresse, mais regarde au fait le regardeur, au fait le spectateur. Parce que du coup, au fait, on passe d'un regard subi à un regard critique sur la société. Un regard qui en impose et domine à son tour. Dans cette grande histoire mondiale de l'art, souvent, ce qui a constitué les minorités dans le monde n'ont jamais eu leur place ou leur juste place dans cette histoire. Des artistes qui, à travers leur propre regard, déjouent les stéréotypes trop souvent assignés à l'identité et au corps noir. Et une exposition qui met en avant la créativité et le dynamisme d'une scène artistique longtemps reléguée au second plan.